Vous allez accoucher. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Depuis 8 belles années, Baby Boom vous montre tout, sous l'œil bienveillant de ses caméras. Et pour la première fois dans Baby Boom, nous, sages-femmes, vous ouvrons les portes de nos maternités à travers la France entière. Du nord au sud, de Cannes à Rouen, Amiens, Dijon, Blois, Lyon ou encore Paris. Nous vous accueillons dans nos grands centres hospitaliers, nos petites cliniques privées ou encore dans nos précieux services de la médecine de reproduction. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui, oui. Et je te kiffe, t'es même pas là que je t'adore déjà. Je t'aime gros comme ça, énorme, énorme comme ça jusqu'au ciel. Et même au-delà. Je crois qu'on a trouvé la marraine. Hein. Nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, infirmiers ou encore médecins, nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés. J'y arrive plus. À vous accompagner en toutes circonstances jusqu'au moment magique de la naissance de votre enfant. Vous avez été super. C'est une rencontre incroyable, indescriptible. Ça reste le plus beau jour de votre vie, même quand c'est difficile. Ça passe? Oui. Ce métier, c'est notre vocation, notre passion et notre plus belle mission. La voilà. Elle est là, mon cœur, elle est là. Félicitations. Oh, papa, il est tout ému. C'est magique. Je voulais te dire merci. C'est moi. C'est moi, chérie. Ta jambe est toute petite. Papa, il a mis une Greg. C'est mon petit frère. Nous vous présentons nos chères mamans, de véritables héroïnes poussées par des projets de naissance divers et variés, toutes animées par le même bonheur essentiel et le courage ultime, celui de donner la vie. Salut, Diane. Salut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'elle devienne ma femme. Est-ce que tu veux m'épouser, chérie? Bienvenue à la maternité de la Polyclinique de Blois. Dans notre petite maternité de province, nous assistons à la naissance de près de 800 bébés par an. Et parfois, nos mamans mettent plus d'1 heure pour arriver jusqu'à nous. Mais quand elles habitent en ville, elles choisissent alors la proximité, comme ici à la maternité de la Muette, située au cœur de Paris, où chaque année, près de 1300 bébés viennent au monde. Maternité des villes ou maternité des champs, nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture ou gynécologues, mettons tout en œuvre, 24 heures sur 24, pour accueillir nos mamans, les accompagner et les rassurer lors de ce moment unique qu'est la naissance de leur enfant. Notre priorité, accorder à chacune d'entre elles un accompagnement personnalisé pour leur permettre de faire rimer douleur avec bonheur. Ok, c'est un premier bébé? D'accord. D'accord. Donc c'est noté pour vous demain, 9h30. Je m'appelle Corinne, je suis sage-femme à la base et je suis la responsable du service. Les filles, je voudrais vous voir pour les plannings de petits changements. Est-ce que c'est ok de faire le 27? Le 27 au lieu du 29. Oui, bah ça me va. Ah bah très bien. Bon, en même temps, je crois que la première consulte est Elle est à 9h30. 9h, 9h30. Ça va aller. Moi aussi, je peux commencer à 9h30? Non. Donc ça, c'était ok? C'était bon et le vendredi, du coup, c'était bon aussi. Bon, bah merci les filles. C'est bon? Ouais, merci. Faut que j'y aille. Oui. Notre maternité est une maternité de niveau 1 et c'est une petite équipe qui essaie de garder l'esprit de famille, l'esprit de cocooning qui font que les mamans se sentent bien. Et on a des mamans qui viennent de loin pour accoucher ici. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une inscription à la maternité. D'accord. Alors, c'est un premier bébé? Oui. Ok, très bien. Est-ce que c'est possible de voir la salle nature? Oui, tout à fait. Je vais vous la montrer tout de suite.
Hop, suivez-moi. Nous essayons de travailler beaucoup sur la physiologie. Et c'est dans cette optique-là que nous avons créé une salle nature où les mamans viennent accoucher le plus naturellement possible, donc sans péridurale. Il va falloir faire des bons cours de préparation pour pouvoir gérer. D'accord. On les aide, bien sûr, mais elles accouchent vraiment comme elles le veulent. Donc vous avez une table d'accouchement, donc un peu plus physiologique que les tables habituelles. Donc c'est-à-dire que les étriers sont amovibles dans plein de positions différentes pour pouvoir accoucher comme vous souhaitez accoucher. On a également une sangle pour se tirer un petit peu. Ça permet de mieux gérer la douleur des contractions. D'accord. Et il y aura quelqu'un pour nous guider? Oui, bah, on est à votre disposition. Il y a des couples qui préfèrent qu'on soit un petit peu en retrait, d'autres qui préfèrent qu'on soit pas mal présent pour gérer, pour accompagner pour la douleur. Donc voilà, vous verrez ce qui vous convient le mieux. On essaie de faire tout selon le choix de la maman. Et les mamans qui choisissent d'avoir une péridurale peuvent aussi accoucher selon leur choix. Là, vous avez la baignoire. Ça permet de gérer les contractions. Et alors après, vous avez différentes ambiances qu'on peut faire. C'est agréable, oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, ça va aller, merci. Voilà, bah, pas de souci. Je vous raccompagne. Merci. Tout est fait pour ne pas être dans un milieu hospitalier. Et je pense que c'est ce qu'elles apprécient. Je t'avais dit qu'on ferait un vol avant la naissance. Bah ouais, c'est une bonne idée. En plus, il fait super beau. Ah, mais je pensais pas qu'il ferait aussi froid. Moi, je me mets à gauche. Tu te mets un peu à Je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. Je suis en début de 9e mois. Alors, un petit coup de gym. Ah ouais, ça commence à se compliquer quand même. C'est bon. Voilà. Je m'appelle Christian, j'en ai un peu plus, donc j'ai 61 ans. Je ne suis pas au début de mon 9e mois, mais j'ai 3 filles déjà. Nous en attendons une 4e. Ma fille est née à l'âge de Sophie. Le starter il est mis. Ouais, je te laisse. Tout réduit. Laisse faire le démarrage. C'est parti pour un dernier vol avant la naissance. On est ensemble depuis 2 ans et demi. On s'est rencontrés par rapport au travail. Mais moi, j'étais pas libre à l'époque, donc je ne regardais pas les petites blondes qui étaient à côté de moi. Et puis quand je commençais à m'enraciner dans une forme de célibat agréable, Sophie est arrivée. Non, c'est une amitié en fait au départ. Ouais. On a fait connaissance petit à petit et par rapport à l'ULM du coup. Et par rapport à l'ULM qui est une passion commune. Voilà, donc Louise, elle a eu des sensations de vol avant sa naissance. Elle a bien bougé. Donc la prochaine fois, ce sera quand tu seras là, ma chérie. Voilà, on t'attend avec impatience. Bon, il n'y a plus qu'à sortir. Ça va être le plus facile. J'ai un peu ramé pour l'avoir quand même, j'avoue. J'ai tendu des perches qu'apparemment il n'a pas vu. Non, je les ai vus, mais je me sentais un petit peu trop vieux. Il m'a dit que d'une, il était trop vieux et qu'en plus, j'avais l'air très chiante. Voilà, ça a mis un froid. Voilà. Mais après, en fait, non, c'est... Voilà, après, petit à petit, c'est devenu quasiment évident. Christian? Oui? Regarde, j'ai fini d'aménager, j'ai mis une petite tour de lit. Voilà. Joli comme tout. Donc, on la mettra de ton côté ou de mon côté? Ah bah, si c'est de ton côté, faut que tu me passes le bébé. Voilà. Ah, c'est pas mal aussi. Comme ça, je participerai. C'est pas mal aussi. La question de Louise, puisqu'elle va s'appeler Louise, notre fille, c'est toi qui, au départ, l'as posée assez rapidement. 2 mois, peut-être 3 mois. Je dirais 1 mois, 1 mois et demi. Et puis, t'étais pas contre, au contraire même, je dirais? Ma dernière fille a plus de 30 ans. 30 ans d'espace, c'est aussi une forme de nouveauté. Et on associe beaucoup plus le père maintenant, ça c'est génial. Celui-là est joli. C'est du combien ça? C'est du 1 mois aussi? 54 cm. Mais on peut pas mettre un bébé là-dedans, c'est tout petit. Si, ça rentre, je te confirme. On dirait des fringues de poupée, hein? Oui. Moi j'ai hâte, mais en même temps je me sens bien comme je suis là.
Tu verras, quand tu l'auras sur le ventre et quand tu la verras pour la première fois, ça sera Ouais, mais je suis magique. sûre que ça fera un manque. Je suis habituée à la sentir toute la journée. Je suis sûre qu'il manquera quelque chose quand elle va naître, en fait. Tu verras. Moi, l'accouchement, ça me fait un petit peu peur quand même, parce qu'on a un petit peu plus d'1 heure de route, donc c'est flippant de pas arriver à la maternité à temps. Après, c'est la peur d'avoir mal, faut être clair, je suis une grosse douillette et, je suis bien contente que Christian ait un peu d'expérience. Tout ce que je lui dis, elle le confirme sur Internet. Hein. Non, Si. mais... Bon, j'ai un peu ce défaut-là, ouais. Mais c'est mon rock. Voilà. Franchement, toute seule, j'imaginerais pas. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, il reste à faire la tienne. Oui, oui. Ça va? Ça va. Ça va, ça, je sens que ça pousse Ça- bien. ça appuie. Bon, on va faire le point alors. On va regarder ça. Je suis Nathalie, je suis sage-femme depuis 30 ans, j'ai 53 ans. Donc j'espère qu'elle est descendue, la louloute. Allez, on veut te voir, Louise, nous. Bah oui, oui. Moi, c'est Manon, j'ai 24 ans. Je suis auxiliaire de puériculture depuis 4 ans. Donc à chaque fois que ma collègue va examiner Sophie, je viens avec elle. Et c'est important, je pense, qu'on y aille en binôme pour vraiment discuter avec les parents et faire l'accompagnement à deux. Parce que c'est quand même moi qui vais m'occuper du bébé après, donc c'est important aussi qu'ils aient l'approche de la sage-femme et de l'auxiliaire. Allez, on souffle comme tout à l'heure. Voilà. Comment qu'elle est, J'attends une contraction pour voir un petit peu comment elle descend, parce qu'elle est loin d'être engagée. Hein. Sophie et son mari sont en salle d'accouchement depuis 3 heures du matin. Elle est sous péridurale. La maman est quand même bien dilatée. Hein. On arrive, elle est à 9 cm, voire complète. Donc plus qu'à attendre que Louise descende. On va pouvoir percer la poche puis voir comment elle descend. D'accord. Allez, descendez un tout petit peu vos fesses. Voilà, super. C'est bien. Soufflez bien. Voilà. C'est très bien ce que vous faites. Voilà, la poche elle est rompue, c'est en train de couler. Donc on est bien à dilatation complète. Par contre, bébé n'est pas engagé dans le bassin encore. Donc on se donne 1 heure maxi. Dans 1 heure, on s'installera. De toute façon, ça fera 2 heures à dilatation complète. On n'attend pas plus longtemps. D'accord. Bébé descend tout doucement. Un premier bébé, c'est souvent comme ça. Ça prend son temps pour descendre. Donc voilà, on la laisse tranquillement pendant 2 heures descendre. Et après, on décide de passer à l'action. Si vous sentez que ça pousse un peu, Je vous appelle. non, pas spécialement. Ça, c'est trop beau. Si, pourquoi pas, si vraiment c'est trop fort. Mais poussez un petit peu, ne retenez rien. D'accord, ok. Essayez d'inspirer un petit peu et d'accompagner le bébé en poussant comme si vous étiez très constipé. D'accord, ok. Ça va l'aider à s'engager dans le bassin. Et puis on va mettre les jambes un petit peu comme ça. Voilà, vous allez bien descendre par contre. Ça ouvre bien votre bassin. Voilà. Encore un peu. Vous sentez là quand même quand je touche, hein? Gardez vos pieds un peu plus haut. Ouais, c'est dur. Voilà. Et quand vous sentez que ça pousse, vous ramenez un peu vos genoux si vous pouvez tenir vos jambes. Si vous arrivez à les tenir, le mieux c'est de faire comme ça. Parce que ça bascule votre bassin différemment et le bébé va descendre mieux. D'accord. Ça l'aide Ok. plus. Bah, tu peux m'aider à tenir les genoux. Oui, après votre mari, bien sûr, peut vous aider. Ouais. On est venu ici même si c'est un peu loin parce que la maternité est réputée. Et puis avec Manon et Nathalie, on a vraiment un duo de choc là. C'est cool. Et on y va. Et puis naissance à 12:15, c'est papa qui l'a dit. Donc Ok. Pour l'apéro. Ok. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah non. Sur une d'un journal, j'avais vu, ils avaient inventé une espèce de soutien-gorge, tu sais, avec des biberons. Ah, pour imiter l'allaitement. Ouais, et c'était un biberon en fait au soutien-gorge. C'était trop bizarre. Il y a des pères qui te disent qu'ils aimeraient bien savoir. Ah ouais? Moi j'en ai déjà eu de temps en temps, qui te disent vous avez quand même de la chance, j'aimerais bien savoir. Ouais, quand même. Ah, tu vois, regarde, c'est ça. Non. T'avais pas vu ça? Donc il y a du lait dedans, en gros, et ça leur rajoute. Oh non, c'est bizarre quand même.
Je m'appelle Mina Nasser Zareh pour Falaï. Je travaille à la depuis maintenant à peu près 15 ans. C'est Mina. Voilà, c'est le moment, je pense. Oui, oui, je l'installe. Merci. À tout de suite. Au sein de la clinique, c'est une différente façon de travailler. En fait, les sages-femmes font tout le parcours de travail, mais c'est l'obstétricien qui a suivi la patiente qui va finir l'accouchement. J'ai appelé, il arrive. Donc, il est assez rapide. Hein. On a à peu près entre 1200 et 1400 accouchements par an. Donc, je vais vous présenter un petit peu la chambre. C'est un petit service, mais les gens se sentent à l'aise parce que tout le confort est là. Donc, vous avez une télé, la télécommande, ça fonctionne. D'accord. Vous avez un petit frigo. D'accord. Super. Et puis, là, c'est le lit pour le papa s'il souhaite passer la nuit. En fait, ils arrivent comme si c'était une chambre d'hôtel. Merci. De rien. Pour un peu apaiser la patiente et pour qu'elle passe un séjour comme à la maison, entre guillemets. Voilà. Et encadré. Je m'appelle Nathalie, j'ai 38 ans et j'attends une petite fille. Au début, ça a été un grand choc pour moi. Je m'y attendais pas. En fait, j'avais une appli avec les risques de fécondité faibles et c'est tombé pendant cette période-là. Le papa, il travaille à l'étranger, donc c'est difficile de pouvoir construire une famille en étant éloigné l'un de l'autre. Donc voilà, ça a été un tsunami, un ouragan, tout en même temps. C'était plus un doute par rapport à ma capacité. Mais finalement, après, je me suis dit, les autres le font, donc pourquoi j'y arriverais pas, moi? Donc, à toutes les mamans, l'appli, avec les périodes de fécondité faibles, ça marche très bien. Bonjour, vous allez bien? Ouais, vous? Moi, ça va. Bon, alors, dites-moi, vous venez... J'ai rendez-vous à midi, ouais. Et en fait, on devait faire un monitoring et une prise de sang pour vérifier les plaquettes. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est parfait, vous avez mis vos petits chaussons, vous allez venir avec moi. Attention ok. À vous. Le papa, il est très content, il est ravi. Il essaiera d'être là le jour de la naissance. Et s'il n'est pas là, ma sœur jumelle viendra m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Salut. Hello. Ça va? Yeah. Ouais. Je m'appelle Catherine, j'ai 38 ans, comme ma sœur. Je vais pouvoir te montrer la chambre parce que elle est finie. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Eh ben ça va, elle va être bien, elle. Hein. Bah ouais, on l'attend. Ah, même au mur, t'as mis des tableaux? Ouais. Et jumelles, c'est vraiment particulier. On est complices, on est souvent au téléphone ensemble. En fait, on partage tout parce qu'on a le même âge. Exactement. Voilà, ça c'était au 3e mois. On voit tout. Ah oui. Ouais. C'est super, hein. Ah ouais. On voit le bébé qui est bien formé, avec sa tête et tout, on voit son visage. On voit super bien, on voit les petits pieds ici et tout. Bah oui, c'est mignon. Quand j'ai su que ma sœur était enceinte, ça a été une joie immense comme je crois jamais j'ai connu. Elle a dit, c'est un miracle. C'est le plus beau jour de ma vie et c'est un miracle. Surtout venant d'elle qui n'en voulait pas. C'était complètement inattendu. Donc c'était surprise plus miracle en même temps, tout en même temps. Donc je vais te montrer la valise. Là, on part pour 2 semaines à Dubaï. Je serai présente le jour de l'accouchement. Je compte sur toi pour me faire des massages. Hein. Mais elle m'a déjà passé une commande de choses à effectuer, n'est-ce pas? Je veux mon oreiller. Tu veux ton oreiller? Tu veux ton jus de légumes tous les jours? Oui, principalement, c'est des cadeaux qu'on m'a offerts. Donc voilà, il y a tout. Il y a des bavoirs. Sauf celui-là, qui doit être vintage. Bah celui-là, c'était celui que j'avais à la naissance. Ah, bah c'est bien ça. Donc ça a 38 ans. J'hésite entre 2 prénoms. Le papa, il pensait plus Lynn. Moi, je pensais plus Elena parce que ça veut dire éclat du soleil. Et on verra le jour même quand je verrai sa tête. Ça se trouve, ce sera encore un autre prénom. Bon alors, ma petite Kaki, parce que sache qu'avant ta naissance, je t'appelais Kaki, même si je sais qu'il y a d'autres prénoms qui arrivent. Et sache que je t'ai jamais autant attendue que maintenant. Et je te kiffe, t'es même pas là que je t'adore déjà. Je t'aime gros comme ça, énorme, énorme comme ça, jusqu'au ciel. Et même au-delà. Je crois qu'on a trouvé la marraine. Marraine. Bah oui, d'accord, merci, avec plaisir. Alors, les petites questions de d'habitude. Bébé bouge bien? Ouais. Ouais. Il n'y a pas eu de perte de sang par en bas?
Non. Non. Pas de perte de liquide transparente comme de l'eau? Non. Non plus. Est-ce que ça contracte? Légèrement. Ouais. Plus de 10, moins de 10 par jour? Oh, moins de 10 par jour. Moins de 10 par jour. J'adore être suivie ici. Tout le monde est aux petits soins, autant au niveau des gynécologues que des sages-femmes. N'embête pas trop là, ça va? Ça va. Et je me suis dit que ça allait bien se passer. Donc pour nous, tout est good, d'accord? Donc votre terme, on est d'accord, on fixe le 20. Ok. Ça, vous n'allez pas vous poser la question de quand est-ce qu'est mon terme, donc c'est le 20. D'accord? Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, bah Merci. écoutez, à la prochaine fois. À la prochaine. Là, oui, je sens, là. Ça bouge. Il y a du chemin, j'ai l'impression encore. Oh putain. On savait que ça serait long parce que c'est un premier, c'est réputé être long. Et là, du coup, ça, c'est vrai. Elle s'est vraiment fait désirer, oui. Elle a mis du temps à se maquiller avant de sortir, quoi. Alors, Eh ben, je fais, hein. vous faites. Vous soufflez un peu plus, ça vous... Et est-ce que vous sentez qu'il se passe des choses en bas? Eh oui. Vous avez l'impression qu'elle descend? Voilà, c'est ça. D'accord. Que j'en ai une. Oui, alors, prenez plein d'air. Allez. Allez, on s'énerve un petit peu. Ramenez bien vos genoux comme ça. Oui, c'est plus efficace. Mais oui, c'est sûr, ça vous Voilà, soufflez et reprenez bien. Allez, bien en bas. Allez. Le menton sur la poitrine. Voilà. Allez, poussez bien en bas. Pas dans la gorge, madame. Bien en bas, bien en bas. La sensation et l'envie de pousser, vous l'avez maintenant. Mais ça vient là, oui. Ah. Eh bien, on y retourne. Allez. On tire bien en bas. Là, vous poussez pas, madame. Vous poussez pas. Oh, c'est passé, là. Alors, soufflez doucement. On se rend compte que Sophie a besoin d'aide parce qu'elle n'arrive pas forcément à bien pousser, à y arriver. Poussez comme si vous étiez constipé, vous poussez pas du tout là. Remontez vos genoux. Et allez-y, poussez fort. Non, criez pas, poussez. Voilà, poussez. Poussez. Arrêtez de bloquer vos jambes, madame. Oui, vous vous crispez là. En fait, vous vous retenez un petit peu de pousser. Ça me fait mal dans les reins. Mais c'est parce que vous vous retenez, vous vous retenez. Faites-moi confiance, quand vous allez vraiment pousser efficacement, la douleur dans les reins, vous l'aurez plus. Louise va très très bien, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que le bébé va bien, mais elle se fatigue. Je pense qu'elle a compris, mais je crois que psychologiquement, il y a une petite réticence. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire plus, hein, sérieusement. J'ai essayé de vous énerver, hein, comme ça va y aller. Hein. Au bout d'un moment, vous pourrez plus me voir, mais ça va le faire. Hein. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. Mais si, pensez positif, madame, c'est le principal. Je pousse pendant une demi-heure pour rien ou quasiment rien. Donc j'ai un moment de découragement. Honnêtement, je me dis, mais ça marchera jamais, j'en peux plus, elle veut pas sortir. Ne t'en fais pas, Sophie. Je suis là. Heureusement, Christian est là. C'est un soutien affectif et moral d'avoir le papa à côté. Hein. Et à la limite, même si c'est que ça, bah voilà, c'est ça. Merci. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Allez, pour une grande inspiration. Et bloquez, bien en bas. Menton, allez, poitrine, allez, pousse fort. Faut pousser. Non, faut pas crier, faut pousser là où il y a mes doigts. Poussez fort, poussez fort, poussez fort. Allez, encore. Encore. Tout de suite, on reprend. Allez là, énervez-vous là, les coups. Allez, on y va. Allez, on s'énerve. Encore. Voilà, je me brûle. Alors, vous sentez que ça s'écarte en bas, il va falloir pousser, c'est la tête de votre bébé qui avance. Oui. En tout cas, j'ai vu le bout de ses cheveux, elle est toute brune. Ah, mais c'est bien. Si vous poussez efficacement, ça va le faire, hein, mais il faut vraiment pas vous retenir. Je sais que ça va faire mal un peu. Oui, j'ai compris, il faut que j'arrive à relâcher, c'est psychologique. C'est psychologique, oui. Vous n'avez pas peur de faire caca, quoi? On s'en fiche. Vous vous occupez pas de ça, on s'en fiche, d'accord? Le principal, c'est que votre bébé, il arrive. Ça commence là.
Allez, on y va. Allez, bien dans vos faits. Allez. Allez, on donne tout. Allez. Allez, encore. Encore. Soufflez et on tout de reprend. suite. Voilà. Allez, on y va. Faut essayer de chasser mes doigts. Vous poussez pas assez efficacement là. Allez. Poussez les doigts de ma collègue. Allez, on reprend là. Allez, encore là. Allez, on y va. Vous retenez pas. Allez, ouais. Allez. On la pousse là, la louloute là. Allez, c'est bien en bas. Allez, fâchez-vous là. Allez là. Allez, on pousse là. Ne poussez pas. Soufflez. Allez-y, monsieur. Allez-y. Madame, regardez votre bébé. Regardez. Super. Allez-y, mettez-la sur maman. Voilà, on va la poser. Voilà, félicitations. Bravo, vous êtes une championne. Super ce que vous avez fait. C'est à nous, c'est vrai. Oui. C'est à vous. Elle a plein de cheveux. Bonjour. Vous êtes fiers de vous? Je réalise pas, là. Oh, papa, il est tout ému. Bah, moi aussi. Bonjour, Louise. Quand je la prends, là, c'est très émouvant. Parce que ma dernière fille a plus de 30 ans. Bon, mon avant-dernière, maintenant. Voilà, et c'est super émouvant, quoi. Elle a bien travaillé. Hein. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Ouais. Oui, Louise. Coucou. Coucou. Oui. Non, on dit pas non, on dit papa. Louise. Bébé. Oui, mon bébé. À ce moment-là, on est vraiment dans une bulle et... C'est un moment assez magique, quoi. Il n'y a plus rien qui compte. Bah, on est 3, mais ça fait 1, quoi. Ça va, mon beau bébé? Ça va? Oui, ça. Je vous prends votre bébé avec papa et puis Nathalie va s'occuper de vous. D'accord? De voir des parents comme ça, on en rêve tous les jours. L'émotion était vraiment là. Ça fait du bien aussi de voir des papas qui montrent tout. Et là, ce papa-là, on avait envie de pleurer avec eux. Hein. Moi, j'ai gardé mes larmes, mais c'était dur. Oui, tu es jolie. T'essayes de regarder papa, hein? Et ma voix te rappelle quelque chose? Mais c'est vraiment beau de voir ça et je pense que c'est aussi pour ça que je fais mon métier. Allez, montre à papa comment tu marches et à maman. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle est minuscule. Voilà. Hop. Donc voilà Louise. 47 cm, 2 kg 930. Beaucoup de cheveux sur la tête. Ça nous a bien fait rire. Elle est superbe. Puis c'est moi qui ai fait ça quand même. C'est une certaine fierté, j'avoue. T'es pas toute seule. Oui, t'as aidé. Voilà, c'est un petit bout de nous, quoi. Voilà, oui, c'est un petit bout de nous deux. À tout à l'heure, n'hésitez pas. À tout à l'heure. Merci. J'en peux plus. Normal. J'ai envie que ça s'arrête. On arrive à la clinique de la Muette à 8h, accompagnée de ma sœur jumelle, et ma grande sœur Claire arrive également pour me soutenir. Je pensais pas que ce serait autant éprouvant. C'est physique. Je pensais que ça durait une journée, pas une journée, une nuit, une journée. Là, c'était horrible cette nuit. Le docteur pratique tout de suite la péridurale. Les heures passent, et à 22h, là, je commence à saturer. Si tu veux, on la rend. C'est trop tard. Non, mais il faut que tu nous la montres maintenant, c'est bon. T'arrêtes de la garder pour toi. Nathalie, ça va? Non, j'en peux plus. D'accord. Après des heures de travail, je comprends que t'es fatiguée, hein. On revoit, Moi, j'aurais on dû check un peu.
par rapport à la position? Non, j'ai une contraction. Ok, on attend. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la contraction? On respire. Bravo. Donc, on inspire. On peut faire le haut? On fait le you. Ouais. You. Accompagne très bien la douleur. C'est parfait pour le bébé. Il va être content d'entendre sa maman. Parfait. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas rigolé. C'est très bien. Ouais. Justement, en rigolant, ça fait descendre le bébé. Ça fait travailler les abdos. Ok. On va raconter des blagues. C'est vrai. C'est ça. Descends. On a dit qu'on gardait le sourire jusqu'au bout. Ouais. Mais oui. Mina, c'est la sage-femme qui me suit à la maternité. Elle anime des ateliers, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et après, j'ai demandé qu'elle me suive sur la grossesse. C'est temps pour que je puisse t'examiner et voir comment la tête est tournée. L'intérêt d'accompagnement personnalisé, c'est que on est tout le temps avec une seule patiente. Et ça crée un lien incroyable. C'est vraiment... On est à 9, même 9,5. T'as mal? Dis-moi. Ouais. Ouais. Allez Nathalie, courage. Là, je me sens pas bien. Hein. Crispe pas, d'accord? Souffle. Souffle. Voilà, détends-toi. Et expire calmement. Oxygène ton bébé. Très bien. Ah oui, j'ai la nausée. C'est là, Péri. Allez. Expire. Allez, expire s'il te plaît encore. Est-ce que t'as chaud? Et c'est bientôt fini. J'ai senti sa sœur comme si presque elle accouchait aussi, qu'elle était presque enceinte aussi. En fait, c'était très profond entre elles. Et je comprends maintenant, on dit les jumeaux sont très reliés. Mais j'ai vu, hein. Si t'es mieux sur le côté, on se remet sur le côté un peu. C'est bien de bouger. Elena, petite Elena, princesse Elena, préfère ce côté droit. Montre la sortie à Kaki. Allez, le point c'est là. Donne ta main, je vais le faire. Allez, pardon. Non, j'ai aucun souci. Allez, putain. Souffle. Je l'active. Allez. Est-ce que je l'ai le point ou pas? Et là. Voilà. Oui, c'est bon? Ok. Alors laisse, je le masse. Souffle. Et concentre-toi sur cette douleur-là, pas la contraction. Voilà, très bien. Parce que ça fait sécréter l'endorphine naturelle du corps. Très bien. Souffle. Je ne réagis pas bien à la péridurale parce qu'en temps normal, je ne réagis pas bien aux médicaments. Donc, pour éviter de remettre encore une dose pendant la phase douloureuse où la péridurale ne fait plus effet, Mina pratique des points d'acupression pour me soulager. Ça va? J'ai du mal aussi. Allez faire un tour 5 minutes, revenez. Je suis là. Allez-y, je suis là. Nathalie, ça va? Non. Pas de panique, c'est vraiment la fin. Allez. Je sens que je vais faire un malaise. J'ai une bouffée de chaleur, je suis en sueur, alors qu'il fait pas forcément hyper chaud. Quand tu vois ta jument qui est pas bien, qui tremble et tout ça, tu l'absorbes en fait. Oui, tu prends ce que tu vois. Et ça te choque. Et en plus, tu te sens impuissant, donc tu peux rien faire. Et tu vois que tu peux pas agir. Exactement. Et tu vois que le corps, il souffre. Et en fait, tu te sens pas bien. On va un petit peu diminuer. Voilà. Un peu à une ambiance un peu calme. Voilà. Tu trembles encore, hein? Ouais. Alors, on souffle et en expirant, ça aide. Voilà, ça aide toujours. Moi, je fais toujours ça avec les patients. On souffle, voilà. On souffle et ça... Voilà. Quand tu souffles, tu laisses sortir. Exactement. Très bien. Allez, encore calmement. Regarde comme ça agit très, très bien. Elle a un boost? Ouais, elle est tout le temps positive, tout le temps. Moi, j'arrive pas. Et on observe le va-et-vient de sa respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. Et on apporte le calme à l'intérieur du corps pour toi et ton bébé. Faut attacher les cheveux. Je sais pas qu'il y a les cheveux. Oh, ça te touffe. Tu sais pourquoi t'as mal? Parce que vraiment, le bébé est très très bas. Elle est à vraiment 1 centimètre de sa tête de l'extérieur. Ok. D'accord? Vraiment, hein? C'est très très bien. Super. Je vais appeler Docteur Rouge, hein? C'est génial. Là, vraiment, elle est pas loin. Très bien, Nathalie, bravo. Allez.
Parfait, souffle. Super, très bien. Voilà, voilà. Ça va? Les émotions qui montent. Ouais, c'est mieux quand il n'y a pas d'émotion. Bon, d'accord. Là, on est plus professionnel. Où on est? C'est là? Oui. Vous assistez pas, vous? Ben, j'ai ma sœur, sa sœur jumelle qui est avec elle, je peux pas venir. D'accord. Enfin, je sais pas. Non, évidemment, c'est une personne. Hein. Voilà, parfait. Bonsoir. Très bien. Comment ça va? Pas bien. Vous avez mal? Oui. Ça commence. Bon, alors, vous allez pousser. Et le fait de pousser, ça va vous aider à lutter contre la douleur. Si ça va, pas de problème. Si ça va pas, on va remettre de l'analgésie péridurale. Ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord? Normalement, ça va pas être long. Bon, on attend la prochaine, on voit ce que ça donne. Hein. D'accord? Il y en a une qui vient? Attendez qu'elle s'installe. Quand elle commence à vous faire mal,